Bonjour, frères et sœurs, et aussi à ceux et celles qui sont parmi nous, sont avec nous par Internet. Depuis quelques semaines, on a pas mal de gens qui nous accompagnent par Internet, et béni soit le Seigneur pour ça. Et grâce à Renato et à Juliana. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23. Pour deux fois, on a médité, on a écouté la parole de Dieu, du verset 3 au verset 14, et aujourd'hui, on va voir le verset 15 au verset 23, chapitre 1. Sous le thème « Comment pouvez-vous découvrir la richesse de votre compte bancaire ?» Comment pouvez-vous découvrir la richesse de votre compte bancaire? Hugo me regarde avec un regard bien attentif. Ça, c'est bien. Ça signifie que j'ai réussi à capter l'attention du monde public. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque j'ai fait mention de vous dans mes prières. J'ai pris que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître. J'ai pris qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à la droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous voici devant ta parole, qui est puissante, capable de toucher le profond de notre cœur. Mais nous avons besoin de ton esprit, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, être touchés par elle, être édifiés et nourris par elle. Sois au milieu de nous, parle à nos cœurs. Nous te prions dans le bon nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, quelle joie et quel encouragement de savoir que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit travaillent tous pour moi, pour toi, pour nous rendre riches. Pour nous rendre riches et spirituellement. Je ne sais pas si tu sais, mais tu es riche. Absolument, totalement riche. Moi, je suis riche. Riche et spirituellement. Et parfois, nous sommes tristes dans la vie, même dans la vie spirituelle, sans se rendre compte de toute richesse qui est à notre disposition.
qu'en Jésus-Christ, tu as reçu un tel héritage que tu peux vivre toute l'éternité sans jamais épuiser ta richesse, tant elle est grande. On va passer l'éternité sans jamais épuiser toute la richesse que nous avons reçue en Jésus-Christ. Tels nous sommes riches en Christ. Mais chacun d'entre nous a son cheminement vers le Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on avance, on peut goûter de cette richesse. On peut expérimenter de cette richesse. Et Paul, il prie exactement pour ça. Il prie pour l'église d'Éphèse pour qu'elle puisse avancer davantage dans son cheminement vers le Seigneur pour goûter, pour expérimenter toute la richesse disponible pour chacun d'entre eux et même aujourd'hui pour chacun d'entre nous. C'est très intéressant parce que Paul, il s'y rend compte que l'église d'Éphèse, c'est une église remplie d'amour. C'est une église remplie de foi. Verset 15 nous dit clairement, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Mais inspiré par l'Esprit, conduit par l'Esprit, il prie davantage pour que l'Église puisse continuer à avancer. Et malheureusement, si on va à la lettre de Jésus adressée à l'Église d'Éphèse, quelques décennies plus tard, on constate que l'Église a perdu son amour pour le Seigneur. Parce que certainement, ici et là, elle a s'y dévié, elle a s'arrêté d'y goûter, d'expérimenter toute la richesse spirituelle disponible. Et ça peut arriver avec nous. Avec nous personnellement, mais aussi avec nous en tant que communauté, en tant qu'Église. Il faut faire attention, mes chers amis. Il faut vraiment marcher ferme parce que Satan, il est toujours là. Et son but, c'est détruire l'Église. Son but, c'est dévier l'Église de cette compte bancaire spirituel pleine de richesses disponibles pour chacun de nous. Paul va prier exactement pour que l'Église d'Éphèse puisse avancer. Et dans le verset 15 à 23, Paul prie que les yeux des Éphésiens croyants puissent s'ouvrir pour voir au moins 4 réalités spirituelles, 4 richesses spirituelles. Et j'aimerais partager ces 4 richesses spirituelles de manière simple et rapide. La première réalité, que nous puissions connaître Dieu. Que nous puissions connaître davantage ce Dieu qui s'y révèle à nous et qui s'y révélait à nous en Jésus, son Fils. Le verset 17. J'ai pris que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, de connaissance, qui vous le fasse connaître. Qui vous les fasse connaître.
Donc chacun a son rythme, chacun a sa façon de cheminer vers le Seigneur. Il y a des chrétiens tortures, qui marchent très lentement. Il y a d'autres qui marchent vite vers le Seigneur. Nous sommes tous sauvés en Jésus-Christ, mais parfois lents à grandir dans la foi. On est prêt à grandir vers d'autres connaissances, on est prêt parfois même à s'enrichir matériellement, mais on n'est pas prêt à grandir spirituellement. Malheureusement, beaucoup parmi nous passent la semaine sans lire la parole, passent la semaine même sans prier. Comment tu vas grandir en pensant qu'un culte par semaine, ça sera suffisant pour grandir dans la foi? Tu vas être sauvé, bien sûr, parce que c'est par grâce. Si tu crois en Jésus, si tu confesses Jésus. Mais tu ne vas pas goûter, tu ne vas pas expérimenter toute la richesse de la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Au ciel, on va passer l'éternité exactement pour usufruire, pour goûter, pour connaître toute la richesse de Dieu. Donc, chers amis, chers frères, nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Nous pouvons dire que connaître Dieu personnellement, c'est le salut. Accroître cette connaissance, c'est la sanctification. Et le connaître parfaitement, c'est la glorification. Ainsi, chers frères, si nous sommes faits à l'image de Dieu, mieux nous connaissons Dieu, mieux nous nous connaissons nous-mêmes, et mieux nous nous connaissons les uns les autres. Connaître Dieu uniquement comme sauveur ne suffit pas. Nous devons le connaître comme Père, comme ami, comme guide, comme protecteur, comme quelqu'un qui fait route avec nous jour après jour. Plus nous les connaîtrons, plus notre vie spirituelle évoluera. C'est comme ça. La deuxième richesse, la deuxième réalité spirituelle, que nous puissions connaître l'appel de Dieu. Que nous puissions connaître l'appel de Dieu. Le verset 18. J'ai pris qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Dans l'Écriture, le cœur est le centre de la personnalité de l'être humain, de sa réflexion et de sa volonté. Le croyant a besoin, à son fort intérêt, d'être renouvelé, réorienté et restructuré par le Saint-Esprit. Les Écritures mettent toujours l'accent sur la compréhension du cœur plutôt que celle de la tête, sur l'intelligence. Quelqu'un peut être intellectuellement brillant sans pour autant être capable de saisir les vérités spirituelles. Pourtant, chers amis, il faut que nous comprenions l'appel que Dieu nous a
fait. Dieu nous a appelés en Christ Jésus par la puissance de son esprit. Dieu nous a mis à part, nous a fait saints pour que nous puissions vivre selon sa volonté, pour que nous puissions vraiment refléter la gloire du Christ dans ce monde qui vit en ténèbres. Dieu nous a appelés, nous appelle et nous retire de ce monde. Et parfois, nous ne comprenions pas le sens même étymologique de l'Église. L'Église, elle est composée d'un mot qui signifie appeler hors des. L'Église a été appelée du monde pour vivre dans le monde, selon la volonté de Dieu, pour être la lumière du monde. Et dans le mot Église, il a le mot appel. Dieu est celui qui nous appelle, qui nous parle, qui vient jusqu'à nous et qui nous sauve. Et qui nous donne une nouvelle vie en son Fils. Quelle richesse nous avons, chers frères, chers amis en Christ. Ainsi donc, Paul veut que nous comprenions l'espérance qui est la nôtre à cause de cet appel. L'espérance qui s'attache à notre appel devrait être une force puissante dans notre vie, nous encourageant à la pureté, à l'obéissance et à la fidélité. Savoir que nous verrons Christ un jour et que nous serons comme lui devrait nous motiver à vivre dès aujourd'hui comme lui. La troisième réalité, vérité, richesse pour laquelle Paul prie, que nous puissions connaître les richesses de Dieu. Que nous puissions connaître les richesses de Dieu. Le verset 18 encore, à la fin, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Ici, la traduction, parfois, elle est difficile à comprendre, parce que Dieu peut être notre héritage, et nous pouvons être l'héritage de Dieu, la gloire de Dieu. Les deux sens sont bons, mais savoir que Dieu est notre héritage, je pense que c'est merveilleux. Dieu nous regarde et dit, voilà mon héritage que j'ai acheté, que j'ai racheté en Christ. Mais nous pouvons regarder Dieu et dire, merci Dieu, parce que tu nous as promis toute richesse de ta part. Toute richesse spirituelle de ta part sont déployées en Christ Jésus. Par Christ, ton Fils, tu as ouvert le ciel céleste. Et tu nous as donné toute richesse de ta part. Et tu nous as mis assises à ta droite. Si on lit le livre d'Apocalypse, on va voir qu'il y a 24 trônes. 12 pour les tribus de l'Ancien Testament, pour l'Église de l'Ancien Testament, 12 pour les apôtres, pour l'Église de la Nouvelle Alliance. Ces 24 anciens représentent l'Église. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Quelle merveille!
Nous, en tant que chrétiens, nous recevons l'héritage dans le présent, qui est Dieu lui-même, sous la forme du Saint-Esprit. Quelle richesse nous avons! Le Saint-Esprit habite en nous, Dieu lui-même. Nous portons Christ dans nos cœurs par son Esprit. Dieu a déplacé son lieu d'adoration au lieu d'un temple et il nous a fait temple de son Esprit. Où nous sommes, nous portons Dieu. Où nous sommes, nous révélons la gloire de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Donc, chers amis, c'est une vérité étonnante, merveilleuse, que Dieu nous a fait. La quatrième et dernière vérité et richesse pour laquelle Paul prie, que nous puissions connaître la puissance de Dieu. Que nous puissions connaître la puissance de Dieu. À partir du verset 19 jusqu'à la fin, il prie. Et Paul dit, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Ça nous dépasse, ça nous dépassera toujours, parce que si c'est infini, ça nous dépasse, parce que nous sommes finis. Mais quand même, nous pouvons la connaître. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Mais cette puissance infinie, elle a pris place dans la personne de Jésus. Réécoutons. Qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers les croyants. Donc, regardons. Infinie grandeur, puissance, efficacité, pouvoir, force. Paul parle à plusieurs reprises sur cette puissance de Dieu. Il donne plusieurs adjectifs, synonymes même, pour dire de cette magnitude puissante que Dieu a déployée dans la personne de Jésus-Christ. Regardons le verset 20. Cette puissance, il la répète encore, Dieu l'a déployé en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Dieu, en Christ, a révélé sa puissance. Et c'est Christ qui est devenu le chef. Il a été toujours. Toujours il a été le chef de son Église. Soit de son Église de l'Ancien Testament, soit dans l'Église de la Nouvelle Alliance. Mais dans sa résurrection, Dieu a l'élevé clairement à cette position. L'ascension de Jésus nous montre cette puissance. Dieu a déployé toute sa puissance en ressuscitant son Fils et en élevant au ciel. Il est à droite de Dieu le Père. Un jour, au son de la trompette, les cieux se déchireront et Jésus descendra avec toute sa puissance pour juger les vivants et les morts et pour encore une fois appeler son Église,
son peuple. Il est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église. Il n'a pas d'autre chef. Alléluia. Alléluia. Dans l'Église du Christ, dans le monde entier, il n'a pas d'autre chef. Le chef suprême, c'est Jésus. Nous pouvons tous dire Alléluia. Alléluia. Oui, avec force. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, cette puissance de Dieu s'est manifestée de trois manières différentes en Jésus-Christ. D'abord, selon le verset 19, elle a fait déployer dans toute sa majesté quand Dieu ressuscite son Fils. La seconde, selon la partie finale du verset 19, est qu'il a tout mis sous son autorité. Tout est soumis à son autorité. Quand Jésus s'est assis à la droite de Dieu, lui fit exalter au-dessus de toute domination humaine ou spirituelle, qu'elle soit présente au futur. Et Paul termine ce chapitre en apothéose. La troisième manifestation de la puissance de Dieu en Christ réside dans le fait que Jésus est le chef suprême de l'Église. Malheureusement, il y a pas mal de gens qui manquent de cette connaissance. C'est Jésus, le chef de l'Église. Pour conclure, après avoir démontré que les croyants sont en possession de nombreuses bénédictions spirituelles, que notre compte bancaire spirituel est tellement rempli de richesses, Paul a prié pour que les croyants d'Asie, à qui il destine cette épître, connaissent Dieu de façon intime, afin qu'ils comprennent, deuxièmement, que leur salut est la source de leur espérance, et troisièmement, qu'ils ont reçu un héritage divin, et qu'ils sont eux-mêmes, pour Dieu, son héritage. Et que quatrièmement, que c'est la même puissance de Dieu qui les a sauvés et qui a été manifestée dans la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, elle est dans notre cœur par son esprit. Cette puissance de résurrection sera évidente pour tout l'univers quand le Christ sera couronné roi des rois, Seigneur du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, chers amis, chers frères, et qu'il nous donne l'envie de découvrir davantage, jour après jour, toutes les richesses disponibles sur notre compte spirituel. Amen. Amen.